Si une personne est en relation sexuelle à l'aube et continue, cela invalide-t-il son jeûne? Si elle a des relations sexuelles et se retire, dès l'appel à la prière, cela invalide-t-il son jeûne? Les juristes des 4 écoles s'accordent que si une personne continue en sachant que l'aube est arrivée, son jeûne est invalide. Cependant, les savants divergent sur 2 points. Le premier est si une personne se retire immédiatement après l'appel à la prière, son jeûne est-il invalide? Les Hanafites, Shaféites et Hanbalites, selon Ibn Taymiyyah et l'imam Al-Mardawi, disent que son jeûne reste valide. L'imam Al-Bayhaqi rapporte de Nafi d'Ibn Umar que l'appel à la prière ne l'empêche pas de jeûner. C'est un hadith authentique, selon l'imam Al-Nawawi. Les savants divergent sur 2 points. Le premier est si une personne a des relations sexuelles à l'aube et se retire immédiatement, cela invalide-t-il son jeûne? Les Hanafites, Shaféites et Hanbalites, selon Ibn Taymiyyah et Al-Mardawi, disent que son jeûne est valide. Al-Bayhaqi rapporte de Nafi d'Ibn Umar que l'appel à la prière ne l'empêche pas de jeûner. S'il veut jeûner, il se lève, se lave et complète son jeûne. Les Malikites disent que son jeûne est invalide et qu'il doit le rattraper, car il a eu des relations pendant la journée. Les Hanbalites ont un avis qu'il doit rattraper son jeûne. Il n'est pas nécessaire de se rattraper, comme l'a rapporté l'imam Al-Bayhaqi, d'après Nafi, d'après Ibn Omar, que Dieu Tout-Puissant soit satisfait d'eux deux. Il a dit, si la prière était appelée et que l'homme était avec sa femme, cela ne l'empêchait pas de jeûner. S'il voulait jeûner, il se levait, prenait un bain et terminait son jeûne. C'est un hadith authentique, comme le dit l'imam Al-Nawawi. Les Malikites disent que son jeûne est invalide et doit être rattrapé, pas d'expiation. Les Hanbalites disent aussi qu'il doit rattraper. Si on se retire à l'aube, le jeûne est valide, pas besoin de rattraper ni d'expiation. Après l'appel à la prière, le jeûne reste valide. Si l'aube se lève pendant les relations, doit-on expier? Tous s'accordent qu'il faut rattraper ce jour-là. L'aube s'est levée alors qu'il était en relation et il a continué. Et l'expiation, si la personne se retire immédiatement à l'aube, son jeûne est valide, sans rattrapage ni expiation, comme quelqu'un qui recrache une bouchée de nourriture. De même, si une personne a des relations et se retire après l'appel à la prière, son jeûne reste valide, sans rattrapage ni expiation. Concernant le jugement, si la personne continue les relations à l'aube, tous les savants s'accordent qu'elle doit rattraper ce jour-là, mais l'expiation est-elle nécessaire? J'ai été interrogé par une personne nouvellement mariée pendant le Ramadan, qui a continué ses relations après l'aube. Son jeûne est valide, pas besoin de rattrapage ni d'expiation. Si une personne continue des relations sexuelles à l'aube, doit-elle expier? Oh, tous s'accordent qu'elle doit rattraper le jour, mais l'expiation est débattue. Un marié m'a demandé, l'aube s'est levée, pensant son jeûne invalidé, il a continué, cela invalide-t-il son jeûne? Oui. Doit-il expier? La majorité, y compris Malikites, Shaféites, Hanbalites, disent oui, libérer un esclave, jeûner 2 mois ou nourrir 60 pauvres. Les Hanafites disent rattraper sans expiation, car le jeûne est déjà invalide. Son jeûne est invalide si, après l'appel, il continue à avoir des relations. Oui, cela l'invalide. Doit-il faire une expiation? La majorité, y compris Malikites, Shaféites, Hanbalites, disent qu'il doit expier en libérant un esclave. Jeûner 2 mois consécutifs. Sinon, nourrir 60 pauvres. Les Hanafites disent que celui qui continue sans se retirer doit rattraper son jeûne, pas expier, car son acte n'a pas coïncidé avec un jeûne valide. C'est l'avis de l'imam. Les Hanafites disent que celui qui continue les relations sexuelles sans se retirer doit rattraper son jeûne, mais pas faire d'expiation. Son jeûne est déjà invalide. Il n'impose pas d'expiation, car elle n'est requise que lorsque le jeûne est invalidé. Rester en relation sexuelle empêche le jeûne. Donc, s'il n'existe pas, il ne peut pas être invalidé. Il doit seulement rattraper son jeûne. L'imam Al-Qadi Abdul Wahhab Al-Maliki dit que s'il agissait par interprétation, pensant que se retirer immédiatement rendrait son jeûne invalide, il n'a pas d'expiation à faire. S'il agissait avec audace pour violer le jeûne, il doit faire l'expiation. Si une personne est en relation sexuelle à l'aube et pense que son jeûne est invalide, elle continue les relations. Il doit seulement rattraper son jeûne. Selon l'imam Al-Qadi Abdul Wahhab Al-Maliki, s'il pensait que son jeûne serait invalide s'il se retirait immédiatement, il n'a pas d'expiation à faire. Mais s'il agissait avec audace pour violer le jeûne, il doit faire l'expiation. Si une personne a des relations sexuelles à l'aube, elle continue. S'il agissait avec audace et avait l'intention de violer le jeûne, il doit faire l'expiation. Cela distingue les opinions. Si une personne se trouve en relation sexuelle au moment où l'aube se lève et pense que son jeûne est déjà invalide, elle continue à avoir des relations sans intention de violer la sanctité de la journée, alors il n'a pas d'expiation à faire, mais doit rattraper son jeûne. Allah sait mieux.